La publication du Livre rouge. Mise en cause de l'absolutisme. Le Livre rouge, intitulé Registre des ordonnances aux porteurs. Document conservé au Centre historique des Archives nationales. À la fin de 1789, alors que l'Assemblée se débat en pleine crise financière, l'opacité entoure toujours les pensions octroyées par le roi, leur montant total, la liste des bénéficiaires, comme les motifs de leur attribution. Aussi, quand le député Armand Camus dévoile à l'Assemblée nationale l'existence de ce livre rouge, registre secret des libéralités faites par le roi sur le trésor royal, celle-ci vote immédiatement son impression. Necker, contrôleur général des finances, conscient du scandale potentiel et des conséquences qu'il aurait pour la monarchie, essaie de dissuader le roi d'accepter la publication. Un autre souverain aurait refusé de livrer le document ou l'aurait détruit. Louis XVI tente de gagner du temps mais finit par laisser faire. La partie du livre rouge concernant son règne, publiée telle quelle le 1er avril 1790, produit un effet immense, tant à Paris qu'en province, car le tollé est général dans la presse patriote. 228 millions de livres ont été distribués depuis l'avènement du roi et dilapidés en grande partie. La publication des libéralités dispendieuses met en évidence les incohérences et les abus de l'absolutisme et le besoin de réforme. Le registre contient, année par année, toutes les sorties de fonds du Trésor royal ordonnées par le roi. Certaines sont logiques. Pour 1787 et 1788, des sommes considérables sont dévolues aux départements chargés de les gérer, les affaires étrangères ou la maison du roi. Le transfert exceptionnel de fonds en Hollande pour paiement en florins s'explique par la disette qui a nécessité de s'approvisionner en grains à l'étranger. Le fonctionnement habituel des finances explique aussi les ordonnances sur les gardes du Trésor royal, sa valette de Magnanville et la borde de Méryville, qui consentent couramment des prêts au roi. À qui vont les largesses royales? Souvent à des princes déjà très riches, comme le comte d'Artois, propre frère de Louis XVI. Ils peuvent être étrangers, comme Maximilien des Deux-Ponts de la famille Wittelsbach, le comte d'Albany, prince Stuart prétendant au trône d'Angleterre et sa femme, ou la comtesse Josepha de Brionne, veuve d'Amédée II de Savoie-Carignan. D'autres sont des favoris de la cour, pensionnés sans véritable justification, ainsi la pension de la comtesse d'Aussin, dame d'Atour de la Reine, pour sa table, car la reine se rend à ses petits soupers, ou la pension secrète versée à la comtesse d'Andelot, parce qu'elle est la tante de madame de Polignac, favorite de Marie-Antoinette. Ces faveurs disproportionnées et souvent cumulatives distribuées à la famille royale, aux courtisans favoris et à des familles nobles, choquent profondément au regard du déficit et de la misère populaire. La Constituante met fin à ce fonctionnement en établissant une distinction entre les finances publiques, qui verseront des pensions en fonction de critères fixés, et les finances personnelles du roi, à qui elle attribue une liste civile. Les fastueuses reliures à dentelle du livre rouge de Louis XVI et les deux autres registres analogues du règne de Louis XV sont aussi des objets d'un art raffiné. Ces livres, dépositaires des volontés du monarque absolu, présentent, en dépit de leur caractère secret, une splendeur véritablement emblématique de la monarchie française. Les trois reliures, création unique due probablement aux relieurs royaux, comptent parmi les plus belles du XVIIIe siècle. Au centre des plats, les armoiries royales sont ceintes des colliers de l'ordre du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Sur les bords se déploie une fabuleuse ornementation. L'espace laissé libre entre les fleurons est constellé de points plein or, de cercles évidés, de fleurs ouvertes, qui servent à donner à l'ensemble de la surface ornée la même intensité de brillance et de dorure. Le chiffre de Louis XV est au coin et au verso des plats. Sur la plus ancienne reliure, munie d'un fermoir en argent, figurent des fers à l'oiseau.